Tu écoutes uniquement le son de ma voix et on laisse complètement la salle ici et on part tous les quatre. Il fait super beau, il fait super chaud. Tu sens le soleil sur ta peau? Est-ce que tu sens le soleil sur ta peau? Non? Alors on va se rapprocher un petit peu et on va essayer de trouver et on est bien. Antoine est venu à l'hôpital pour une petite intervention chirurgicale. Sa famille a accepté qu'elle soit réalisée sous hypnoanalgésie, une technique douce et non médicamenteuse de prise en charge de la douleur. Malgré les peurs et les réticences du petit garçon, le résultat est spectaculaire. Ce couvercle? Oui! Oui, super! Luc, je te laisse revenir. Tout va bien? Est-ce que tu reviens dans la salle de l'hôpital? Oui. Super, Antoine. Comment ça a été, Antoine? Bien. Ça a bien été? Il n'était pas convaincu au départ. Non, c'est sûr. Hein? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant le pique-nique? Tu nous dis un peu, tu nous racontes un petit peu? On a mangé des fraises. Des fraises, ouais. Des tartines. Des tartines de fromage, je crois. Ben, je trouve que là, il part vite, quoi. Enfin, c'est magique. Ah oui, c'est voilà, une intervention qui peut durer une journée. Ben, disons oui, par rapport à là, dans un quart d'heure, ben voilà, vous rentrez. Ouais. Et c'est un soin qui se passe dans de très bonnes conditions. Ah oui, voilà, c'est voilà, il a rien anesthésie générale, il n'a rien senti. On part vraiment dans l'imaginaire de l'enfant. Et c'est vrai que ça fait un soin qui est complètement différent, où on est tous un petit peu dans une bulle. Même les personnes autour de nous, on a un soin qui est vraiment détendu, qui est relaxé. Nous, on se détache vraiment pour être focalisé sur l'enfant pendant le soin. Donc on est arrivé à 1h15, juste en bas. On repart, c'est 2 heures. Voilà, ça a duré même pas 20 minutes, une demi-heure. Alors que ça m'aurait pris un peu une journée entre le temps d'aller voir l'anesthésiste avant. Consultation avant, bilan pré-op, anesthésie. Éviter d'avoir recours à une anesthésie générale pour certaines interventions ou examens, gagner du temps et surtout permettre aux enfants de mieux vivre une situation anxiogène, ce sont les nombreux bénéfices de l'hypnoanalgésie. Cette technique est utilisée depuis 2008 à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône grâce à l'impulsion du docteur Langevin. Après avoir rencontré la Fondation Apicil, j'ai pu, grâce à leur soutien logistique et aussi financier, proposer une formation pour une grande partie du personnel du service de pédiatrie. Ce sont des formations qui sont quand même très coûteuses. Et du coup, ça demande quand même un investissement financier qui est important. Et on sait aujourd'hui toute la difficulté pour les hôpitaux, notamment publics, pour maintenir un budget de façon efficace. Et c'est pas forcément perçu par l'administration comme une priorité. Oh ouais, on a toutes les couleurs, hein. Qu'est-ce qu'elles disent les copines quand elles disent? Quand c'est des très grands qui sont vraiment angoissés, ce que j'appelle de l'angoisse, c'est plus de la relaxation. C'est-à-dire qu'on les emmène soit sur un tapis volant où ils se sentent hyper détendus, on parle très doucement, on emploie des mots très très doux. Ça sent bon. Est-ce que tu sens l'odeur du chocolat? On travaille dans une ambiance qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme. Si l'enfant est détendu, est calme et apaisé, nous on arrive à faire notre soin beaucoup plus facilement. La douleur chez l'enfant a été longtemps méconnue et niée. Et ça, donc, les choses ont heureusement changé, mais il reste encore beaucoup de travail. L'hypnoanalgésie a changé la vie du service de pédiatrie. Un succès qui suscite notamment l'intérêt des sages-femmes de la maternité. Eléa est venue au monde et puis du coup, au moment que la sage-femme a dû me recoudre, c'est là qu'on a eu l'hypnose. J'avais le masque sur le nez et la bouche et puis elle me racontait une histoire en fait, où elle m'a fait partir dans un endroit agréable, sur les îles entre autres. On sent qu'elle nous touche, mais sans ressentir la douleur. Du coup, non, on part assez facilement avec la personne qui nous accompagne et du coup, c'est bien. Allez, je te laisse faire. C'est vraiment quelque chose d'assez contagieux, c'est-à-dire à partir du moment où on a pratiqué, on voit le bénéfice pour les enfants, pour leur famille et aussi pour le personnel soignant, tout le monde a envie de faire de la même façon. Et puis plus il y a de monde qui connaît, plus ça devient une philosophie, une culture et non pas une histoire d'experts.